Effectivement, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions dans la vie. Eh oui. Et oui, on se demande, rapprochez-vous, si vous voulez écouter, rapprochez-vous parce que je peux avoir de voix sinon. Ouais, on va sortir du tas, on va se décaler. On va sortir du tas de... On va attendre les gens. Vous êtes de Toulouse? Non? Ah, vacances. C'est beau Toulouse. Si vous savez ce qui se passe à Toulouse. Non seulement c'est une belle ville où les gens sont sympas, il se passe plein de choses. Oui, alors je disais, souvent les gens se posent plein de questions dans la vie. Mais qu'est-ce que la vie? À quoi ça sert? Et quel est le but de la vie? Et quand on est confronté souvent à des difficultés dans notre vie, on cherche des solutions, on fait appel à la famille, aux amis, des fois à des superstitions, à des dieux, à tout ce que l'on veut, quoi, en réalité, à des philosophies. Et en réalité, le problème c'est que, bien souvent, le problème c'est qu'au départ il y avait l'homme, mais l'homme s'est séparé de la lumière, il s'est séparé de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit d'ailleurs, hein, ce gros bouquin là qui est écrit. Oui, si tu veux bien, oui. Voilà. Et en réalité, en créant une séparation, eh bien, on a perdu le sens profond de la vie. Parce que Dieu, c'est lui qui a répandu la vie, c'est lui qui a tout créé. Et en réalité, et à force, on n'avait plus de solution. Voilà. Alors, c'est pour ça que Dieu n'a pas voulu nous laisser dans cette condition-là, en réalité. Eh bien, il est venu envoyer son propre Fils pour prendre sur son dos tout ce qui nous séparait. Jésus savait très bien ce qu'il voulait faire sur la terre, c'était écrit 800 ans avant dans un livre qui s'appelle le livre d'Ésaïe. Il savait exactement ce qui allait se produire. Et voilà. Et donc il est venu prendre sur son dos, en fait, tout ce qui nous séparait de Dieu. Aujourd'hui, si vous confiez en Jésus, vous verrez qu'il y a la paix qui descend dans votre cœur, l'amour de Dieu qui descend dans votre cœur. Vous verrez les choses différemment. Moi, avant, j'étais sans Dieu. Et maintenant, je suis avec Dieu. Je peux faire différemment. Je peux parler des deux vies. En réalité, puis sans Dieu, avec Dieu. Alors Dieu est mort, Jésus est mort, bien sûr. Ils l'ont mis dans un tombeau. À l'époque, c'était des cavités comme des espèces de grottes. On mettait une grosse pierre que l'on roulait, qui pesait très fort. Et à cette époque-là, comme on avait dit que Jésus ressusciterait, c'était écrit dans ce même livre que la Bible, eh bien, les Romains ont mis des gardes, justement pour pas qu'il sorte du tombeau, en réalité. Pas qu'on vienne voler son corps ou des choses comme ça. Mais ce qui s'est produit, malgré les gardes, malgré la grosse pierre qui était roulée, eh bien, Jésus est sorti vivant du tombeau, victorieux et vivant. Aujourd'hui, vous savez, c'est par la foi, par la confiance que l'on fait en Dieu. On confie notre vie dans les mains de Jésus. Même si on meurt, on vit encore. Notre âme vit encore. Aujourd'hui, le seul chemin pour aller à Dieu, en réalité, c'est la lumière là. C'est le chemin de la croix. Jésus, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Alors tout le monde peut dire ça, bien sûr, vous le direz. Mais lui, il a prouvé, et c'est historique toutes ces choses-là, il a prouvé par des actes qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Lorsqu'il priait, il a prié pour des multitudes de gens, les gens étaient guéris. Aujourd'hui encore, quand on prie au nom de Jésus, les gens sont guéris. Justement, en ce moment, il y a quelqu'un qui vient de Paris, qui prie souvent pour les gens. En réalité, la solution de la question du départ, c'est tout simplement de mettre notre main dans les mains de Jésus, de lui faire complètement confiance. Et en réalité, c'est le seul moyen de passer de ce monde qu'on appelle l'enfer, les ténèbres, jusqu'à la lumière. Tout ça. Si on fait ce pas-là, ça va complètement changer notre cœur, notre tête, notre vie. Et en réalité, on aura un désir de prier. Prier, c'est simplement parler à Dieu. Et en fait, on ne fait pas que parler à Dieu, parce que on aura vraiment un coup à lui parler, communiquer avec Dieu. Et puis la fameuse Bible, justement, dont je vous parlais, les hommes de Dieu, qui ont vu ça en écrit, dans ce niveau-là, on connaîtra le cœur de Dieu. Notre cœur changera l'amour de Dieu, c'est dans notre cœur. On sera enfin capable d'aimer tous les gens autour de soi. On annoncera ce trésor partout autour de nous, comme on le fait aujourd'hui. Dans notre vie, vous savez, il y a deux chemins, il y a deux destinées. Si vous prenez toujours le même train, vous arriverez toujours au même endroit. Mais si vous prenez un jour une destination différente, à ce moment-là, vous arriverez à notre endroit. Et pour la vie, c'est pareil. Si aujourd'hui vous avez vu Dieu, vous changez de direction, vous décidez de chercher Dieu, vous verrez que la destination à la fin de votre vie, ça peut être demain, ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 50 ans, ça peut être dans 80 ans, on ne sait pas, elle changera. En fait, il n'y a que deux portes. Il y a celle qu'on appelle la porte droite qui mène à Dieu. C'est
que Dieu, il nous aime tellement, vous savez. Il nous aime tellement qu'il nous respecte, il respecte notre liberté. Moi, je suis contre les religions. Les religions, elles enferment les gens. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais simplement, je vous appelle à avoir une relation, de chercher Dieu, à avoir une relation personnelle. C'est entre vous et Dieu. Je ne cherche pas à vous convaincre, c'est lui qui doit vous convaincre. Et ce que je vous disais, justement, c'est que si vous cherchez, moi, je peux vous dire que j'ai trouvé. Vous souhaite de le trouver. C'est la fin.